Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis avec Aimé, on est en France, une série de réunions. Samedi, on a eu trois réunions en fin de compte. Aimé, il venait d'arriver, il était jet lag maximum. Nous, on est arrivé un petit peu plus tôt cette semaine. On a eu le temps un peu de s'adapter au changement d'heure. Puis, on va avoir d'autres réunions cette semaine là, avec les frères, les sœurs d'ici. C'est que samedi, Aimé a partagé quelque chose, puis je pense que ce serait important qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire. Un message pour l'Église. C'est que je vais te laisser aller, Aimé, va dire. Oui. C'est un message que le Seigneur m'a donné pour l'Église de la France, puis je pense que c'est bon que tout le monde l'écoute aussi. C'est un message qui est en rapport avec l'Église, l'état de l'Église actuelle. Et puis le Seigneur me faisait voir l'Église comme une montagne russe. Et puis des fois on était en haut, très spirituel, puis des fois on était en bas avec tous les besoins spirituels, ou bien des guérisons, puis toutes sortes de choses. Des nécessités qui sont très, très justes, mais sauf que le Seigneur il demande. Parce que la vision du Seigneur, c'est d'avoir une Église plus en victoire. Et puis, comme je mentionnais, c'est que dans les années 80, la prêche était plus sur l'évangélisation. Puis les versets préférés des années 80, c'était Jean 3,16. Puis tout le monde connaissait ça par cœur. Tout le monde s'y prêchait. Le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Là, c'était un verset qu'on a appris dans toutes les langues, et puis tout le monde le récitait par cœur. Puis là, aujourd'hui, on entend moins de ça, parce que comme l'évangélisation était juste une période de l'Église, puis comme une vague qui est venue, puis c'était d'actualité d'évangéliser. Aujourd'hui, on le fait moins. Puis on parle plus de prospérité aujourd'hui. Et que là, l'Église est en victoire si tu es prospère. Si ton commerce fonctionne, puis il y a du succès, ben là, tu es dans la bonne affaire aujourd'hui. Puis plus tu apportes à l'Église de l'argent, plus que tu es en victoire aussi. Puis dans le fond, c'est bon, il n'y a rien de méchant là-dedans. Sauf que le Seigneur pense que l'Esprit, comme je dis, c'est des vagues qui amènent, puis l'Esprit vient, puis il nous réveille en nous des besoins, disons comme, par exemple, le ministère de la Libération, qui ça n'a jamais existé, mais on l'appelait demain le ministère de la Libération, mais je n'ai jamais entendu parler de ça dans la Bible, je n'ai jamais lu ça, mais on l'a inventé dans l'Église, c'est un ministère de libération, puis de délivrance, et puis je n'ai pas trouvé ça jusqu'à date, le ministère de délivrance. Ce n'est pas un ministère, c'est juste quelque chose qui doit suivre, des signes qui doivent suivre aux croyants. Et puis, mais on a inventé des phrases, on a inventé plein d'affaires. Là, le Seigneur m'a donné un verset. Le verset, c'est dans Jean 1, verset 2. C'est la troisième épître de Jean, verset 1. Chapitre 1, verset 2. Okay? Ça se dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et que là, ce verset-là est très connu. Et on le récite des fois pour dire qu'on va prospérer. Et c'est vrai, mais le Seigneur me disait, d'abord le point prospérité, ok, et c'était un point, comment dire, un concept qu'aujourd'hui était très à la mode. Tout le monde va prêcher sur la prospérité. Mais la prospérité, pour ce que le Seigneur me faisait voir, c'est que la prospérité, c'est la réponse à la prière. Okay? Simplement. Tu es prospère quand le Seigneur t'a répondu. Si le Seigneur ne te répond pas,
je veux dire, même si tu as plein d'argent, tu n'es pas nécessairement en prospérité parce que peut-être ta santé ne va pas bien, peut-être que la famille ne va pas bien non plus. Alors, tu n'es pas prospère dans à tous égards, comme il dit. Alors, la prospérité, ce n'est pas nécessairement la richesse. Tu n'es pas d'accord? Non, mais c'est ça, c'est certainement. Ouais. Fait que là, la prospérité, c'est juste la réponse à la prière. Si tu as besoin disons, de 10 dollars, puis tu pries, puis tu as les 10 dollars, tu es prospère. Puis tu as besoin de guérison, puis tu pries, puis tu as la guérison, tu es prospère. C'est une réponse à la prière, simplement, la prospérité. Pour moi, c'est ça que le Seigneur veut vraiment, qu'on rentre en communication avec lui, puis qu'on soit vraiment dépendant de lui, au point de demander des miracles, mais qui vont arriver. Puis ça, c'est une réponse à la prière, et ça peut être des choses extraordinaires aussi. Et puis ça peut être des choses très, très simples aussi dans la vie. Il y a des affaires que j'ai demandées, je racontais à l'église, j'avais demandé un morceau de pain quand je réchauffais mon lunch au micro-ondes. Puis je parlais à Dieu, je dis, Seigneur, ça va être bon ça, avec un morceau de pain. J'avais pas le pain. Puis tout de suite, il y a quelqu'un qui a frappé à mon épaule, puis il dit, hey, j'ai laissé un morceau de pain pour toi sur la table. Là, c'est ça être prospère. Là, j'étais prospère pour de vrai, parce que j'avais eu une réponse immédiate. Puis là, le monsieur, il n'a pas entendu ma prière. Puis c'était pas une prière, c'était une conversation avec Dieu. Puis je disais, hey, en rigolant avec Dieu, je disais, hey, Seigneur, ça doit être bon, un morceau de pain avec la bouffe que j'allais manger. Puis le Seigneur, il a répondu tout de suite. Puis là, j'étais comme bouleversé. Je dis, hey, Seigneur, tu es en train de m'écouter, là, t'es là. Et que, tu vois, ça c'est la prospérité pour moi. C'était vraiment prospère dans ma prière, parce que j'ai eu une réponse immédiate. Amen. Puis là, c'est ça, la prospérité pour moi. Alors, il dit aussi qu'il soit en bonne santé. Okay? Puis la santé, on l'a traduit beaucoup avec l'état physique. Okay? Mais il parle pas de guérison. Il faut faire une différence. Parce que la guérison, c'est ce que l'Église est habituée à avoir. C'est qu'on va à l'Église, puis on demande une guérison. Puis ça, c'est un cadeau de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui guérit. Alors nous, ok, l'Église, ben, il va, il demande la prière pour des guérisons, c'est beau. Et puis il tombe malade encore. Puis il revient pour demander la guérison. Pour ça, je vous dis que c'est tout le temps comme ça. Tandis que être en bonne santé, c'est plus que ça. C'est être en bonne santé financièrement, être en bonne santé physiquement, bien sûr. Ta famille aussi. Il faut que tu sois en bonne santé avec ta famille. Puis tout ça, parce que c'est important d'être en bonne santé. Parce qu'on est comme... Je voyais ça, par exemple, comment dire, l'être humain, ok? Nous, on a été formés en 3 parties. On est un corps, on a un âme, puis un esprit. Mais on a une 4e partie qu'on ne tient pas compte, c'est les relations. Nous, les êtres humains, on ne peut pas vivre sans relation. Et que la relation, ça fait partie de nous. Puis les relations, il faut que ce soit en santé aussi. Et que ce soit ta femme, tes amis, et puis là, je vais plus loin avec les pardons des personnes qui nous ont fait mal. Ça fait que c'est ça la santé pour moi. Et être en bonne santé, c'est vraiment plus loin. C'est pas juste la guérison. Non. Puis je mettais l'exemple de quelqu'un qui venait à l'église, puis à toutes les fois, il demandait la guérison. Si le pasteur disait qu'il y avait des gens qui était malade je sais pas, il avait mal au bras, mais elle a passé, puis il demandait la prière pour le mal, parce qu'elle avait mal au bras aussi. S'il demandait mal à la tête, et elle passait, c'est la même personne qui passait tout le temps, puis ça me fait passer à l'église. L'église, c'est comme ça. On a mal, puis on cherche Dieu parce qu'on a mal. Mais il faudrait que ce soit, comme je dis, la guérison, c'est un fruit, c'est un don des yeux. Mais la santé, c'est un fruit.
Il faut la tenir vraiment, il faut faire des efforts. Quand tu plantes, je sais pas, un arbre, il faut que tu l'arroses, il faut que tu l'entretiens, puis tout ça, puis là, tu as des fruits. Ben, c'est à peu près ça, la santé, là. Il faut l'entretenir, il faut vraiment entretenir nos relations. Ça nous donne la santé. Les relations, c'est très important. Comme je dis, on peut être très spirituel, très mystique, mais si on n'a pas de bonnes relations, on ne peut pas accomplir le commandement de Dieu d'aimer nos prochains. Jamais, jamais. Fait que moi, je pense que c'est important d'être en santé physiquement, notre âme aussi, et plus spirituelle, pour avoir une bonne relation avec Dieu, mais aussi une relation avec le monde extérieur aussi. C'est important. Comme je dis, on ne peut pas, surtout un chrétien, ne peut pas vivre sa relation. C'est un chrétien qui écoute des prêches en ligne, qui ne va pas à l'église, ben, désolé, mais pour moi, c'est pas un vrai chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. Le Seigneur nous demande d'aimer nos prochains, mais comment tu vas aimer ton prochain si tu n'as pas de relation avec personne? Comment tu vas aimer les chrétiens qui sont difficiles? Parce qu'à l'église, c'est vrai que c'est difficile d'aimer les gens, mais c'est le Seigneur nous demande de faire ça. Il nous demande d'apprendre à aimer. Et puis là, c'est sûr qu'il y a la bonne santé. Et puis, tout ça, il dit que tout ça, c'est comme prospère ton âme. C'est vraiment, tout est ensemble. Et vraiment, ton âme va prospérer parce que tu as de bonnes relations, tu es en bonne santé physique, et tu es en bonne santé en relation aussi. Et puis, quand tu pries, Dieu t'entend. Là, c'est la prospérité que je vous parlais, la réponse à la prière, c'est la prospérité. C'est que tu parles à Dieu, puis Dieu t'entend, puis agit en ta faveur. Puis là, c'est merveilleux de voir ça. Ouais. Écoute, juste une réponse comme ça, immédiate, comme j'ai eu, pour moi, regarde, ce morceau de pain, c'est rien, là. Mais moi, ça m'apprenait beaucoup plus que ça, là. Ouais. Ça m'apprenait que Dieu m'écoute, que Dieu est à l'écoute, puis que je peux rigoler avec lui. Je peux rigoler de cette façon-là, puis lui était encore plus drôle parce qu'il me donnait le morceau de pain. Et moi, je voulais faire une joke, mais c'est vraiment, c'est lui qui est plus drôle que moi. Il m'a donné la réponse tout de suite. Mais comme il me dit, hey, tu veux jouer à ça? Ben, on va jouer à ça, regarde, c'est ton morceau de pain là. Et puis, c'est comme ça la relation. Et puis, ce verset-là, il est merveilleux parce que on le lit souvent, puis on le dit parce qu'on veut sortir d'une situation difficile. Puis c'est bien, mais c'est comme le comprendre comme ça, c'est différent. Et puis c'est pour ça que je voulais vous le partager comme ça, parce que je l'ai appris moi aussi en même temps, qu'il fallait que je sois prospère de cette façon-là, que je sois en santé, puis mon âme va prospérer en même temps. Parce que je vais sortir de là vraiment édifié, de voir la relation avec Dieu puis avec les autres, et ça s'améliore énormément. Dieu va pouvoir pardonner. Ouais. C'est des affaires très importantes que le Seigneur nous demande de faire, puis qu'on a la misère à pardonner. On demande d'aimer nos prochains. Ton prochain, c'est vraiment celui qui est plus proche de toi, c'est ton voisin. Ton voisin, c'est ton prochain. Et si tu ne l'aimes pas, désolé, mais c'est le commandement que le Seigneur nous a donné. Ouais. Et que déjà là, on est en faute parce que ta famille, c'est ton prochain. Puis c'est vraiment des choses de base, ok, mais qui, à cause de la tendance de vouloir comprendre un concept de prospérité, et puis associer ça à la richesse, on a oublié la base, vraiment, les principes de base de l'évangile. Comme je vous dis, on a oublié de l'évangélisation, on a oublié plein d'affaires qu'on devrait faire, puis on ne fait pas. Puis là, il y a du monde, même en Amérique latine, il y a des apôtres qui sont à un niveau élevé, on n'est même pas capable d'approcher, parce que se sentent tellement spirituels, mais ces gens-là sont loin d'être
prospèrent parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut vraiment qu'on ait la relation, puis on soit en santé dans ce sens-là, dans la relation, en santé aussi dans la relation avec Dieu, qu'il soit en santé. Oui. Ça fait que c'est ça le point là, du verset. Je voulais vous partager ça. Je ne sais pas si tu as un commentaire à ajouter. Non, ben j'aimerais ça que tu pries pour nous parce que, comme tu dis souvent, on ne comprend pas à quel point quel point il y a une richesse d'avoir une communication avec Dieu, une conversation, comme tu as dit. J'aime utiliser le mot conversation là, plutôt que prière. Souvent, prière, ça ressemble pour moi un peu à une liste d'épicerie. On donne notre liste, on s'en va. Conversation, c'est plus comme un peu ça. Ben, Seigneur, ça serait bon d'avoir un bon pain avec ça. Lancé comme ça, tu sais, que Dieu l'ait donné ou non, ça ne fait pas que je te déteste parce que tu ne m'as pas donné du pain. C'est comme une conversation qu'on a avec nos amis. Des fois, ça aboutit à quelque chose, d'autres fois, ça aboutit pas. Puis le vrai but, c'est de justement avoir la conversation. Puis dans ça, mais le Seigneur, il aime quand on parle avec lui. Puis pas besoin d'avoir des choses compliquées. Des fois, c'est des petites choses de la vie puis il aime nous étonner. Bien sûr. Je ne sais pas si tu veux prier pour nous, pour peut-être que on puisse expérimenter ça, là, pas juste sur l'œil intellectuellement, là, mais qu'on puisse le vivre. Oui, c'est sûr que je vais prier pour vous, mais surtout moi je prie pour moi-même aussi parce qu'on est là-dedans tout le monde. Et puis moi j'apprends tous les jours. Puis le Seigneur, par exemple, il m'apprend des choses dans des versets qu'on a lus 1000 fois, 10 000 fois. Puis le Seigneur dit, j'ai encore des choses à t'apprendre. Relis le verset, tu vas voir qu'il y a d'autres trésors cachés là-dedans. Ouais. Puis c'est comme ça que la relation avec Dieu, ça va grandir parce que c'est bon d'apprendre la Bible par cœur, tout ça, mais quand le Seigneur te parle, puis c'est direct, et puis tu vois au point où ce que tu dis, ah, mais c'est vrai, là je le vois d'une manière différente, et puis que je veux grandir dans ça. Je veux grandir en étant chrétien, parce que je ne parle pas au monde qui est dans le monde, les gens qui sont dans le monde, je parle aux chrétiens. Les chrétiens, supposément, ils savent qu'il faut évangéliser, et puis on ne le fait pas. Ils savent qu'il faut vraiment pardonner, puis ils ne le font pas. Et puis la délivrance vient quand tu fais. D'habitude, moi, je pense, quand tu sais, je sais que ça vient du Seigneur, c'est que tu fais exactement, le Seigneur te dit de faire exactement le contraire de ce que tu penses faire. C'est vrai. Tu dis, parce que c'était en colère avec une personne, et puis la personne t'a fait du mal, puis avec raison, tu es en colère. Puis le Seigneur dit, pardonne, mais je dis, Seigneur, je ne sais pas comment. Il dit, pardonne, tu vas lui offrir quelque chose. Puis l'autre, c'est impossible. Tu dis, il vient de me faire du mal. Puis le Seigneur, il va te guérir. Quand tu vas obéir au Seigneur, c'est pas parce que la personne a besoin de ça, mais c'est parce qu'il veut guérir ton cœur. Mais quand tu lui donnes, okay, si le Seigneur te dit, donne quelque chose, puis tu lui donnes, même si c'est un ennemi, c'est toi qui es en train de se délivrer du fardeau. Amen. Puis ça m'est arrivé avec un monsieur qui avait au travail, il m'avait insulté, et puis là j'étais en colère, et là je savais, je dis, je vais faire des quoi là, parce que c'était vraiment une insulte. Et puis là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'a dit, non, tu vas faire ce que moi je vais te dire de faire. Puis ce journée-là, Sylvia, mon épouse, m'avait donné du chocolat pour manger comme dessert. Puis je l'avais réservé pour la fin du chiffre. À la fin, je vais le manger, le du chocolat, je dis. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais, tu as du chocolat, tu donneras un à monsieur. OK? Oh. Monsieur qui t'a insulté, tu donneras du chocolat. Puis là, c'était comme, voyons, je ne donnerai pas de chocolat à lui, là, il vient de m'insulter. Le Seigneur m'a dit, non, tu donneras le chocolat. Puis j'ai fait, j'ai obéi, j'ai donné le chocolat, le monsieur, il ne comprenait rien. Il a mangé son chocolat, je suis certain qu'il ne s'est rien passé. Mais moi,
quand j'ai donné, puis j'ai commencé à manger le mien, j'ai senti que vraiment, oh, une délivrance que je ne peux pas expliquer. J'étais délivré. Là, je parlais avec lui, puis je rigolais. À la minute que j'ai fait ça, et le Seigneur a guéri mon cœur. Et j'avais plus de rancune contre lui. Puis là, c'est quoi qui s'est passé là? C'est juste parce que j'ai donné le chocolat? Non, ben c'est l'action de dire, ben, moi, j'avais envie peut-être de le frapper, probablement jusqu'à ce point-là. Mais le Seigneur me dit, non, donne-lui un chocolat. Puis je lui donnais ça, puis il a guéri mon cœur. J'étais là, wow, je ressentais plus d'amertume, rien du tout. Puis j'ai commencé à rigoler avec le monsieur, puis tout était beau. Jusqu'à aujourd'hui, on est des amis, et puis je me souviens même plus ce qu'il m'a dit. Ça coûtait un chocolat. Ça coûtait un chocolat. Mais c'est l'obéissance, vous comprenez, l'obéissance seulement. Parce que comment je sais que j'ai pardonné le monsieur? Je ne me souviens pas ce qu'il m'a dit. Je pourrais vous le répéter aujourd'hui, mais je ne me souviens plus. J'ai oublié. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais je me souviens qu'au moment, j'étais insulté. Mais je ne sais plus ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a fait. Puis là, je l'ai oublié. C'était comme ça. Le Seigneur, il m'a guéri, moi, avec le chocolat. Pas lui, là. Lui, il a mangé son chocolat, il était content. Et moi, la guérison est venue sur moi. Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est ce que tu disais au début, finalement, la prospérité. Tu sais, une grande prospérité qu'on peut avoir, c'est de ne pas rester amer puis en colère. Là. Ah oui, c'est important. Imaginez-vous le bonheur d'être libéré de la colère, malgré, même quand elle est justifiée, l'amertume, tout ce qui nous dévore en dedans. Puis comment ça marche? Le Seigneur donne un chocolat. Il ne te demande pas de monter à genoux à Montréal. Là. Non, c'est ça. Il te demande une petite chose. C'est facile. Mais ça vient, la relation, puis après ça, l'obéissance. Puis avec ça, on voit la prospérité. C'est d'être prospère, d'avoir le cœur en paix. Là. Il y a du monde qui sont riches, qui paieraient des millions pour avoir la paix. Là. Puis nous, elle vient simplement en obéissant à des choses qui ne sont pas si coûteuses que ça. Là. Puis tantôt, il y a quelque chose qui me revenait, que j'ai lu dernièrement, ça disait lis pas les Écritures pour comprendre, lis les Écritures pour connaître. Connaître Dieu, je parle. Au travers, quand vous lisez la Bible, un peu ce que Aimé vient de lire, on peut lire ce verset-là, puis essayer de le décortiquer, puis tout ça. Puis, dans le fond, l'exemple que Henri vient de nous donner, c'est dans sa lecture, ça lui a permis de connaître Dieu dans un autre aspect, puis d'étendre la définition de ce que nous, souvent la prospérité, on parle, c'est d'avoir un gros compte de banque, mais la prospérité, peut-être la plus belle prospérité, c'est d'avoir la paix, puis d'avoir l'amour. Puis oui, Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait un compte de banque, là. Non, c'est sûr. Mais ne limitez pas Dieu à avoir de l'argent dans votre compte de banque, là. Vous passez aux côtés de ce qui est le plus important dans la vie, là. C'est sûr que... Il y a des affaires que comme par exemple le psaume 23, c'est drôle comment le Seigneur m'a montré que c'était une prière, mais ce que ça dit, c'est que si tu te mets dans la peau d'un berger, tu vas comprendre beaucoup de ce psaume-là. Et puis, il se dit, le Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. Puis quand tu lis, tu essaies de traduire ça, puis je ne manquerai de rien. On le dit quand on manque, ok? On le fait, on dit ce verset-là quand on est en manque de quelque chose. Et puis, ce que le Seigneur dit, c'est que ta portion ne sera jamais réduite. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que le berger, ok, il amène la brebis, puis il y a tout le temps de pâturage pour la brebis, puis jamais qu'il va manquer. C'est ça que le verset dit. Et que là, ça change beaucoup la donne, parce que c'était comme, c'est pas parce que je manquais, sinon parce que je l'avais, puis le Seigneur me promet qu'il va tout le temps en avoir. Il va tout le temps en avoir. C'est ça qu'il dit, ta portion ne sera jamais réduite. Alors, c'est ce que le Seigneur t'a donné la bénédiction, mais
il manquera jamais de rien. Tu manqueras jamais de rien. Ça veut dire que ta portion, tes possessions ne seront jamais enlevées. C'est ça la promesse de Dieu. Puis là, il faut la comprendre. Puis dire, ok, à ce temps, au lieu de prier quand je vais être en manque de quelque chose, mais je vais prier pour que ce que j'ai puisse se reproduire et puis donner des fruits et puis qui me manque de rien. C'est comme la bœuf qui a mené son verre pour être rempli d'huile, mais l'huile a manqué quand il n'y avait plus de verre. C'est-à-dire que si tu n'amènes pas ton verre à Dieu pour que tu remplisses d'huile, quand il y a l'huile, c'est pas l'huile qui a manqué, c'est les contenants qui manquaient pour remplir. S'il y avait eu plus de contenants, l'huile il continue à se reproduire. Et que c'est ça qu'il faut regarder. Dieu dit, regarde, ne prie pas quand tu manques de quelque chose, prie plus que le Seigneur te multiplie des choses. Prie que ta portion, tes richesses, tes possessions ne se réduisent pas. Alors, ta prière va changer beaucoup. C'est vraiment parce que tu dis, c'est vrai, un berger, il va mener la brebis, puis la brebis n'est pas une quête. Il l'amène aussi à du pâturage vert, et là, il n'y a pas d'inquiétude, il va en avoir tout le temps. Le Seigneur va produire tout le temps de la bouffe pour les brebis. Il n'y a rien qui va manquer. Mais c'est ça, il est déjà là. Et puis les richesses de Dieu sont là. Et puis c'est juste à les appeler et dire, Seigneur, bénis-moi parce que multiplie ce que j'ai. Et puis c'est comme ça que le Seigneur fait. Et puis si vous ne croyez pas à la multiplication par de façon miraculeuse, je vous dis, je suis témoin de ça, que le Seigneur, il y a déjà beaucoup de fois dans ma vie, il a multiplié les affaires, il a multiplié la nourriture, beaucoup de miracles de multiplication qu'on a eu avec mon épouse Sylvia, puis on a été témoins de tout ça, ce que Dieu fait. Mais tout ce qu'on avait à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ai ça, multiplie-le. Mais viens pas de dire, on n'a rien. Là, c'est comme tu commences mal ta prière. Tu as quelque chose, puis une des choses que tu as, ben, le Seigneur va la multiplier. Puis là, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin, puis le Seigneur va... peu importe la façon que tu le dises, le Seigneur comprend, parce qu'il n'est pas compliqué, le Seigneur. Non. Il n'est pas compliqué. Fait que juste à prier, à parler avec lui, puis le Seigneur va répondre. Le Seigneur va nous faire rire, même comme il m'a fait rire à moi plusieurs fois. Puis, je me suis inquiété des fois pour rien, parce que le Seigneur était déjà là. Puis la réponse était déjà en cours. Puis, des affaires extraordinaires que le Seigneur dit, qu'il fait dans nos vies. Et là, je dis, pourquoi pas tout est capable de le faire pour moi, pourquoi pas sur ta vie. C'est comme ça. Et Sylvain peut nous donner témoignage combien de fois le Seigneur l'a surpris. C'est un peu l'histoire de notre vie au complet. Oui, c'est ça. Le Seigneur qui aime, dans le fond, nous épater, nous émerveiller. Puis comme Aimé dit souvent, c'est à partir de ce qu'on a, de remercier pour ce qu'on a. Puis de l'autre côté, ce que tu as, donne-le. Puis lui va le multiplier. Oui, amen. Puis on le voit, juste la petite question du petit chocolat, que dans le fond, le chocolat, c'était pas grand-chose. Puis ça l'a enlevé la colère et l'amertume. Comme je vous dis, il y a des gens, des fois, qui vont des mois en thérapie pour se libérer de la colère. Puis il y en a d'autres qui restent en colère presque toute leur vie. Puis là, tu arrives avec un petit chocolat que tu oses obéir au Seigneur, malgré un peu ton cœur qui résiste. Qui résiste, puis tu oses le faire. Puis là, Dieu dit, t'as obéi à une petite chose, garde la grande chose que je vais faire. Tu vas même oublier ton insulte, finalement. Ben oui, c'est ça. Il faut donner, il faut être généreux aussi. Il y a une fois que le Seigneur m'a dit de donner $20 à quelqu'un, puis je l'ai gardé, puis la personne s'est présentée, puis j'ai donné les $20.
Puis là, j'étais content, je me sentais vraiment là, au top là, spirituel parce que j'avais obéi au Seigneur, puis j'avais donné 20 $. Mais une fois, il m'a dit de donner 800 $. Là, ça a été plus dur. Donc, j'ai donné la moitié. Puis le Seigneur m'aurait plus appelé, il m'a dit, je t'ai pas dit 400, j'ai dit 800. Puis là, j'avais exactement 800 $ comme défaite. J'ai donné, j'ai obéi. Et puis là, j'ai dit, mais là, je tombe à zéro, mais j'ai donné les 800 $ pareil. Parce que le Seigneur m'avait repris. Moi, j'étais avec les 400 $, c'était déjà beaucoup pour moi. Mais le Seigneur s'est dit non. Parce que, mais la semaine, j'ai eu 1000 $ en don. Quelqu'un m'a donné 1000 $. C'est-à-dire que je n'ai pas eu 800, j'ai eu 1000. Ok? Le Seigneur il a donné 200 de plus. Tu avais de l'intérêt. L'intérêt de ça. Mais j'ai eu la même semaine 1000 $. Et puis, je ne sais pas c'est quoi. Tu ne peux pas expliquer les mathématiques des yeux. Non. Mais il faut obéir. Comme des faits, 20 $, c'est facile. Puis moi, j'ai donné les 20 $ quand il m'a dit ça. Là. Mais c'était juste un début. Là, puis après ça, les 800 $, c'était plus difficile. Ouais. Mais on apprend avec le Seigneur, puis le Seigneur ne nous laisse jamais. Et puis tu arrives là, puis tu dis, s'il y a un manque, le Seigneur il va fournir. Puis c'est comme des faits, j'ai eu plus que j'espérais. Et puis c'était la réponse du Seigneur. Puis il m'a appris beaucoup en faisant ça. Ouais. Mais c'est comme ça. Ce Seigneur, il n'y a pas de limite. Les richesses sont là. C'est juste à savoir comment le Seigneur veut qu'on rentre en relation avec lui, plus que demander 10 000 $ pour rien. C'est pas. Je demande un BMW, je suis certain que je ne l'aurais pas. Le Seigneur me dit pourquoi tu veux avoir ça. C'est pas logique. C'est pas parce que le Seigneur ne veut pas ou il ne peut pas. Il pourrait me donner plus que ça. Mais pourquoi je demanderais, si je n'ai pas dans mon cœur d'avoir une BMW, je ne l'ai pas dans mon cœur. Mais si je le demande juste parce que je veux bien paraître, ben, c'est sûr que la réponse est négative. Et puis c'est une réponse pareille du Seigneur, parce que même les noms, c'est une réponse de Dieu. Il dit non parce qu'il t'aime. Ben, c'est ça. Alors, il faut s'attendre tout le temps que le Seigneur, avoir une conversation. Oui. Avec Dieu, puis là, la relation va grandir. Il va être en santé, comme je vous dis. C'est une relation en santé avec Dieu, puis avec tes proches aussi. Et que je vais prier, juste, Seigneur, je te prie pour nos frères et nos sœurs, je te prie pour que tu puisses révéler, Seigneur, la parole que tu m'as donnée, que ça peut être semé dans les cœurs des gens, qui puissent porter du fruit aussi, et qui peut nous changer aussi, ces paroles-là, Seigneur, parce que ta parole nous change et nous transforme tout le temps. Seigneur, je te prie de bénir tous nos frères, nos sœurs qui nous écoutent, et je bénis toutes les familles aussi. Puis, comme je vous dis, votre portion ne sera jamais réduite. C'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. Ben, merci à tout le monde. Bonne semaine. Soyez bénis. Bye bye.